Bonsoir mes frères et sœurs, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de voir cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre leçon numéro 2, dans notre deuxième partie des affermissements sur le l'invisible, le monde invisible ou surnaturel. Alors, nous allons prier. Père éternel, merci parce que tu es puissant, tu es adorable. Nous te sommes reconnaissants, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver avec mes frères et sœurs pour parler de ta part. Nous te disons merci parce que le Saint-Esprit va nous conduire, va nous donner la sagesse et l'intelligence. Et lorsque la gloire te revienne, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai lue dans la Bible où quelque part Jésus disait à Simon, 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 Satan t'a réclamé et moi j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras guéri, tu seras sauvé, alors toi, affermis les autres. Amen. Donc, j'essaie un peu de résumer. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous affermir car c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer. Leçon numéro 2, c'est sur la sexualité selon la Bible. D'après la Bible, la sexualité trouve sa plénitude dans les mariages. Elle a été longtemps considérée comme un sujet tabou pour certaines sociétés humaines, mais la Bible, en tant que parole de Dieu, montre que c'est Dieu qui est le créateur du sexe et que la sexualité est bien voulue par lui. Genèse 1, 28 à 27 à 28, prenez votre Bible, nous allons ouvrir, c'est le premier livre dans la Bible, et nous allons lire ce que Dieu dit. Amen. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les a créés pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. Gloire à Dieu. Et vous-même, vous allez aller dans Genèse 2, 18. Maintenant, c'est la définition. La sexualité est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction. Ainsi, elle ne se limite pas seulement aux seuls organes génitaux. Amen. Deuxièmement, nous allons voir la sexualité avant la chute de l'homme, au temps paradisiaque. Amen. Genèse 3 parle de la chute et non de l'impudicité ou de l'adultère. Nous devons vraiment être sûrs. Là, on a parlé de la chute de l'homme. La chute n'est pas liée à l'acte sexuel. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient d'une sexualité parfaite. Ils vivaient en harmonie d'une part avec eux-mêmes et d'autre part avec Dieu. La sexualité était donc parfaite avant l'introduction du virus du mal, ce qui est le péché, donc dans Genèse 2, 25. Amen. Troisième, nous avons vu la sexualité, la définition, nous avons vu aussi, deuxième partie, la sexualité avant la chute de l'homme. Maintenant, troisième partie, troisième point, la sexualité après la chute de l'homme. Là, c'est la sexualité avant la loi de Moïse. Donc, nous devons vraiment mettre le point sur les i. Avant la loi de Moïse, avant les 10 commandements. Amen. Alors, l'homme est sans loi. Pendant ce temps, il n'y avait pas de loi. Lorsque l'homme a fait chuter, il n'y avait pas de loi. N'est-ce pas? Et seule sa conscience, du reste, émoussée par le péché, dictait ses actions. À cause de cela, il va se retrouver dans des déviations diverses, notamment la polygamie. Vous pouvez lire dans Genèse 4, 19. Deuxième, la prostitution. Dans Genèse 6, vous pouvez lire tout le verset, le chapitre. L'inceste, vous allez voir dans Genèse 19, 30 à 38. Là, c'est l'exemple de... je pense que c'était l'exemple du neveu de Abraham, Lot, parce qu'il était enfermé avec ses filles. Et vous allez aussi aller voir le viol, donc dans Genèse 34 et 2. Nous voyons le mot sexualité,
Dans Genèse 4, 19, 59, là, il n'y avait pas de loi. La bestialité, dans Exode 22, 19, Lévitique 18, 19. Nous voyons aussi la masturbation dans Genèse 28, 38, 8 à 10. Dieu toléra encore l'ignorance de l'homme en matière du péché. Là, c'est dans Romains 5, 13. Amen. Maintenant, deuxième partie, nous continuons. Dieu, la sexualité sous la loi de Moïse. Amen. Alors là, Dieu réglemente la sexualité. Dieu réglemente la sexualité en condamnant les déviations sexuelles pratiquées avant la loi. Amen. Donc, c'est dans Exode 21, 1 à 23. Lévitique 18 et 20. Mais la loi s'étant avérée incapable de changer l'homme pécheur, Dieu a continué à tolérer certaines choses, dont la polygamie. Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. La Bible nous la révèle. La Bible nous révèle la Bible, excusez-moi. Donc ça, c'est dans Romains 3, 25. Nous pouvons lire, vous pouvez lire ça vous-même. Alors là, nous continuons toujours la sexualité sous la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance avec Jésus. Amen. Jésus-Christ vient remettre les choses en ordre en ramenant les gens à l'origine. Matthieu 19, 4 à 6. Genèse 2, 24. Seul le mariage reste le cadre idéal dans lequel la sexualité trouve sa plénitude. Hébreux 13, 4. Le Nouveau Testament condamne toutes les pratiques sexuelles abominables. Et là, vous allez lire dans 1 Corinthiens 6, 10, 1 Corinthiens 6, 13. Vous pouvez aller dans Matthieu 5, 27 à 28, Matthieu 5, 31 à 32, Matthieu 19, 9, Romains 1, 26, 1 Corinthiens 5, 1. Une des conditions imposées aux dirigeants de l'Église nous révèle que le mariage monogamique est le modèle voulu par Dieu. Là, nous allons dans 1 Timothée 3, 2 et puis Tite 1, 6. Amen. Alors, juste prenant un exemple, nous allons aller dans Matthieu 5, 27 à 28 pour voir ce que la Bible nous dit concernant la polygamie. Matthieu 5, versets 27 à 28. La Bible dit ceci: si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire contre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. Et c'est là vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Il vaut mieux pour toi perdre un de ces organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Amen. Nous allons dans Matthieu 5, 31 à 32. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Donc, si vous continuez dans les versets dont je vous ai donnés, vous pouvez lire ce que Dieu dit concernant la polygamie, concernant certaines pratiques sous la nouvelle alliance.
Les fiançailles ne constituent pas le mariage. 1 Corinthiens 6, 8. Amen. Mais l'homme se passant volontiers des lois de Dieu dans ce domaine devient chaque jour un peu plus anormal. 1 Corinthiens 2, 14. Aimant le plaisir plus que Dieu. L'homme du 21e siècle se livre d'une manière éhontée à des pratiques sordides. En effet, nous assistons maintenant à une conduite déréglée sans précédent. L'homosexualité est légalisée dans certains pays. L'usage des préservatifs enseigné dans les écoles. Les unions libres encouragées. Bref, la pornographie bat son plein. Amen. Nous continuons maintenant les causes de déviation sexuelle. On commence d'abord par la chair, le monde. Amen. La chair, cette nature humaine adamique déchue et perverse, nous pousse aux déviations sexuelles. Nous devons nous identifier à Jésus-Christ qui a crucifié toutes les passions de la chair. Le tout commence dans la pensée. Et deuxièmement, le monde, c'est le système établi en dehors de Dieu et contrôlé par Satan. Les films et revues pornographiques, revues de pornographie, l'habillement sexy, la musique et les danses impudiques excitent les désirs de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Il pousse des hommes à commettre l'impudicité ou l'adultère. Il opère par la pensée. L'impudicité a le plus long processus possible. C'est un processus vraiment qui est plus long. Satan agit en se servant du monde et de la chair. Comment vaincre les déviations sexuelles? Nous allons aller dans Hébreux 4, 14, 16. Et puis 1 Corinthiens 10, 13. Prenons le temps dans la prière. C'est comme ça que vous pouvez vaincre la tentation. Jésus l'a dit, priez sans cesse. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Jean 6, 63. Et puis, Marc 14, 38. Évitons tous les excitants, habillons-nous correctement. Évitons les seconds regards, évitons les mauvaises compagnies, les occasions dangereuses, etc., etc. Aucune méthode humaine, instruction, formation ne peut éviter à l'homme de vivre chancelement. Nous trouvons la solution dans la parole puissante et permanente de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu interdit-il les rapports sexuels en dehors du mariage? C'est pour protéger le mariage. Deuxièmement, c'est pour la procréation, l'éducation des enfants. Troisièmement, c'est pour préserver contre les maladies. Et quatrièmement, c'est pour maintenir notre équilibre psychologique. Cinquièmement, Dieu est souverain. Il nous demande ce qu'il veut et nous devons obéir. Amen, mes frères et sœurs. Comme conclusion, dans ce dont nous avons parlé sur la sexualité, selon Dieu, nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Et puis, nous allons dire ceci, Dieu veut notre sanctification. Dans le mariage, les mariés sont appelés de prier avant de se rencontrer intimement. Aux célibataires, Matthieu 19, 12, s'exercer à l'abstinence. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier pour conclure avant de continuer notre leçon numéro 3. Amen. Et c'est toujours sur le monde surnaturel ou bien le monde invisible. On va prier. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous as parlé. Tu as touché nos cœurs. Et la Bible dit, ta parole, c'est comme une épée qui entre, qui pénètre dans nos cœurs. Seigneur, laisse que cette parole puisse pénétrer, entrer dans les corps d'un chacun pour amener la délivrance, pour changer les choses qui étaient restées pendant des années. Laisse que ton sang puisse nous couvrir et que, Seigneur, toi seul puisses que la gloire te revienne, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de souscrire. N'oubliez pas
d'aller, il y aura un lien où je mettrai ces livres dont je suis en train de partager avec vous. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller vous-même dans ce lien-là que je vais vous envoyer dans l'une des vidéos. Dès que ce sera prêt, vous pouvez cliquer et pouvoir vous en procurer vous-même si vous voulez lire et partager avec les autres. Sinon, cette vidéo va vous aider et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.